C'est vraiment un film qui défie toutes les lois du marketing, à nous prendre au tripes avec des gens qui ne disent pas grand-chose, avec des gens qui restent dans le silence. Et comme je le disais au début de cet entretien, on a des tas d'informations avec des silences, avec juste peut-être un sourcil qui va se lever, avec un sourire. Il y a cette fille, Camille, qui dit 3 fois rien. Mais on apprend des tas de choses sur son ennui, cette envie de partir, et c'est bien plus tard qu'on apprendra. Maintenant, j'en dis pas plus parce qu'il y a le suspense. Mais voilà, nous sommes dans le silence. Comment vous avez pu faire? Parce que moi, à votre place, je me suis dit, bon, ça y est, on jette tout la bande, c'est pas la peine, c'est foutu, c'est fini. Et vous êtes parti en me disant, là, il y a quelque chose. Là. Comment vous avez fait? Comment vous avez senti ça? Il y a 2 choses, je pense. C'est effectivement une attirance par ces gens, bien sûr, mais aussi, ça vient aussi que j'ai toujours été quelqu'un qui a profondément cru au cinéma, qui est un homme d'image, qui est profondément... On peut revoir dans mes films, dans d'autres films, même des films à Paris, aux urgences, peu importe, dans les palais de justice, surtout, dans des endroits qui, finalement, qui sont à l'opposé de ce monde-là, une espèce de croyance au film, à la caméra, au temps. Et c'est vrai que là, on le voit bien, ça n'a rien à voir avec la photographie, c'est vraiment... j'ai le sentiment que, de par ma culture, de par mes parents, de par mon parcours, peut-être aussi, je suis quelqu'un qui filme le temps. Non pas mieux que les autres, parce que je vois que tout le monde, on sait le temps, voilà, il est long, il y a des endroits, moments, il y a des moments où il ne passe pas de la même manière. Mais c'est vrai que, voilà, je sais combien coûte la pellicule qui tourne, là, et j'ai pas du tout, voilà, ça tourne. Ça marche ou ça marche pas, effectivement, ces silences sont finalement... alors, il y a une photogénie, il y a effectivement un certain nombre de façons de se placer, bon angle. C'est vrai que, par exemple, si on revient à Paul Argot qui regarde la télévision, j'ai eu de la chance, parce qu'à un moment donné, j'ai filmé Paul Argot, comme ça, j'ai fait tout le synchrone de Paul Argot, et vous pouvez penser, c'est une côté cuisine, il y a un moment où à la moitié, je me suis dit, il faut que je filme la télé. Parce que sinon, ça ne va pas marcher, on ne va pas savoir. Ben oui. Et j'ai filmé 30 secondes, et j'ai eu 3 présidents. Je les connais, puisqu'il y avait Giscard d'Estaing, Chirac et Nicolas Sarkozy, je crois. Oui, c'est ça, oui, tout à fait, oui. Donc les 3, et j'ai vu que ça marchait, il y avait un peu... En plus, vous êtes chanceux. Voilà, j'étais chanceux. J'ai dit, en plus, c'est une télévision en noir et blanc, bien... Des années 60. Et en plus, moi, j'étais en scope couleur et tout. C'est assez drôle comme ça. Mais voilà, donc c'est un peu comme ça, il y a aussi de la chance. Et c'est vrai que j'avais pas tellement grand-chose d'autre. C'est vrai que la chance aussi, c'est que derrière, il y a un très beau travelling à l'aube, quand on va chez Marcel et Germaine Chalaï, dans la nuit, dans l'aube de 6h du matin, parce qu'il m'a dit, venez à 6h du matin, Chalaï. Alors ça, c'est aussi des choses qui sont formidables, parce que ces gens-là, ils ne vous font pas rendez-vous à 10h. Ils vous donnent rendez-vous à 6h du matin. Donc là, il ne faut pas lésiner. Et c'est vrai que j'ai filmé, même la caméra avait beaucoup de mal à marcher, parce qu'il faisait très froid. Donc ces descentes infernales dans l'Ardèche, pour être à 6h du matin, pour être à la première traite, pour boire un café et pouvoir faire la première traite à 7h. Donc il fallait bien être ce soir à 6h. Bon, c'est vrai qu'aussi, on n'y avait personne, il n'y avait pas d'assistant, donc il n'y avait pas de regard, voilà. Et donc, les gens qui ne nous connaissent pas comme les Chalaï, la chose qu'ils regardent, c'est forcément Claudine. Et là, le café, je sais pas quoi. Et là aussi, il y a aussi une chose qui est formidable, c'est que je me suis dit, il faut que je m'assoie aussi, moi. Et là, je suis pris en flagrant délit de gourmandise, puisque là, Germaine me donne 2 gâteaux. Et elle insiste, hein. Mais c'est vrai qu'aussi, voilà, il y a un moment donné, c'est complexe, parce que moi, d'ordinaire, je reste derrière ma caméra. Mais là, je ne pouvais plus rester derrière la caméra, parce que c'est des gens que je ne connaissais pas bien. C'était la 2e fois que je les avais filmés. Et donc, je me suis dit, je ne peux pas rester derrière la caméra. Et alors, bonjour, monsieur Chalaï. Et là, il est là, monsieur Chalaï, il vous voit pas. Donc, il faut fermer le viseur, parce que le viseur, il voile, sinon. Il faut fermer le viseur. Et puis, tant pis, faut s'exposer. Et c'est le cinéma du réel, c'est ce que vous faites. Il y a un micro à votre disposition, hein, si vous souhaitez poser des questions. N'hésitez surtout pas à le faire.
M. Depardon va répondre à vos questions. Alors là, quand je parle de silence, il y a là aussi un moment extraordinaire. C'est Daniel sur son tracteur, quand même. Et Daniel sur son tracteur, il est emblématique de tout ce que représentent les paysans de cette région. C'est-à-dire qu'il dit « j'aime pas ce métier, j'aime pas la paysannerie, je suis obligé de le faire ». Et vous lui dites « mais il faut partir pour faire autre chose ». Eh bien non, je vais rester là. C'est toute l'ambiguïté, le paradoxe, et c'est vraiment emblématique de ce que vous avez dû traduire de votre film, je pense. Je vais répondre, bien sûr, mais c'est vrai qu'il faut... J'ai été sauvé par Sternbeck et Faulkner. Là. Parce qu'il faut avoir lu un peu, effectivement, ces romanciers américains qui ont parlé de cette dépression américaine, de ces silencieux, ces taiseux, un peu... Parce que lui, il est comme ça. On dirait un héros voilà, un héros américain de la dépression, comme ça. Et c'est vrai que on n'a fait qu'une prise. Et ça fait 10 ans que je le connais. Et je me suis dit, il ne faut pas que je la fasse devant ses parents, bien sûr. Et je prétextais, je lui dis, t'as pas quelque chose à faire? Il me dit, si, j'ai un petit coup de, je sais pas quoi, d'air à donner là. Donc hop, on y a été, et stop. Et j'avais 8 minutes de film. Et comme avec Paul, donc je tourne et j'ai donc la responsabilité du cadre, mais bon, elle est faite, après je ne peux plus la bouger, vous savez comment, c'est une école documentaire, comme tout le monde le sait, on ne bouge pas le cadre. Mais je restais derrière le cadre pour des raisons que son regard reste toujours vers le spectateur, bien sûr. Et je ne sais pas comment je suis arrivé. J'avoue que c'est une merveille, cette interview. Oui, tout à fait. Une merveille. Parce qu'il y a des silences, je relance, je joue un peu au con aussi. Parce qu'il y a des choses que je sais, mais au fond, je les ai oubliées parce que je ne suis pas là à lire mes fiches. Je savais qu'il travaillait un peu comme ça en dehors. Mais je ne le connais pas bien, au fond. Donc c'est vrai que quand je lui dis, t'as des copains, t'as des amis, t'as une moto, t'as envie de partir en vacances, c'est un peu des questions que je me suis faites comme ça, à l'improviste. Et à la fois, si je devais le refaire, je ne pourrais pas le refaire. Je ne pourrais pas la refaire aussi bien parce qu'elle serait singée, celle-là. Et c'est vrai que je suis sauvé par la dernière seconde de ce plan, qui, tout le monde l'a compris. Et à un moment donné, c'est quand même assez lourd, pénible un peu. Et moi, bien sûr, je lui dis merci, Daniel. Et c'est là qu'il me dit, il n'y a pas de quoi, avec un sourire magnifique. Et au fond, je lui ai donné une existence, je l'ai fait exister. Donc, au fond, on pourrait penser que le cinéma, forcément, force un peu les gens à parler comme ça, puisqu'il avait envie de parler. Mais au fond, je ne suis ni psy, ni quoi que ce soit. C'est quelqu'un comme ça qui lui parlait. Et c'est ce sourire qu'il a à la fin, il n'y a pas de quoi. Finalement, je suis content parce que, au fond, bon, j'insiste bien sur Paul Argot et Daniel Jean Roy. Paul est plus vieux, Daniel est plus jeune, mais quelque part, moi, si vous m'aviez rencontré dans les années 50, au fond, j'étais pas très loin d'eux. Donc j'aurais pu très bien être encore sur mon tracteur, un peu taiseux et un peu sauvage. Voilà. Et c'est vrai que ce sont des gens qui sont vraiment les deux, qui sont vraiment un autoportrait. Là, c'est pas les parents, c'est pas mes parents, là. C'est moi, là. C'est deux, c'est moi. Vraiment.